Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo news AMD comme Nvidia. Vous allez voir, et je vais aussi, je sais pas, rectifier l'avis que j'avais sur les RTX 5000 et 5090 surtout. Mais bon, voilà, apporter un fait nouveau, j'ai envie de te dire, ou plutôt, voilà, ma pensée générale sur cette nouvelle génération, que ce soit AMD comme Nvidia d'ailleurs, même si, bon, c'est vrai, là, je vais vous parler beaucoup de Nvidia. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais toi, t'as un avis à donner sur ces 5000, sur cette génération des 5000 comme des 9000, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Bref, on va pas perdre de temps. Let's go! Et les petits potes, on commence directement avec la bonne nouvelle côté AMD. Après, c'est pas la nouvelle de l'année, je suis très honnête avec toi. D'après un insider connu, reconnu, y a pas de souci là-dessus. Tous les jeux compatibles avec le FSR 3 devraient l'être également avec le FSR 4. Après, je suis honnête avec toi, c'est pas non plus une surprise incroyable, mais bon, ça, il fallait le dire quand même. L'insider souvent fiable et bien informé, Kepler L2, voilà, bon, mais toi, tu dois le connaître sûrement, a donné de nouvelles précisions concernant AMD et sa technologie FSR. Selon lui, tous les jeux compatibles FSR 3.1 devraient également l'être avec le FSR 4, avec peu ou pas d'efforts de la part des développeurs ou des joueurs. Cela signifierait donc que plus de 40 titres prenant en charge le FSR 3.1 pourraient être compatibles avec la version 4 dès le lancement. C'est bien. C'est bien. Après, moi, j'ai un petit problème avec le terme avec peu ou pas d'efforts de la part des développeurs ou des joueurs. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est à nous de l'activer? Est-ce qu'il faut attendre une petite mise à jour, peut-être dans le mois, à la sortie des nouvelles CG? Je comprends pas trop ce terme avec peu ou pas d'efforts. Ça m'inspire pas confiance, mais c'est à noter quand même, potentiellement, voilà, le FSR 3.1 avec les 40 jeux qui sont disponibles dessus sera compatible normalement avec le FSR 4. Mais après, je suis honnête avec toi, c'est pas non plus une énorme surprise. Mais c'est à noter, c'est à noter. Donc voilà la petite bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. On commence directement par la mauvaise, on a l'habitude avec AMD. Donc Radeon RX 9070 Super Series, des prix plus élevés que prévu. Et oui, alors attention par contre, ça c'est une news à prendre avec des pincettes. Attention. Là par contre, voilà, je préfère préciser quand même. Mais d'après tous les bruits de couloir qu'on a un peu à droite à gauche sur les différents sites et quoi, ça semble être ça quand même si, attention, là c'est qu'une rumeur et c'est pas sûr. Les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT font de nouveau parler d'elles, mais pas forcément pour de bonnes raisons, effectivement. Une récente vidéo publiée par le détaillant bulgare, donc voilà, tout de suite, bon voilà, Bulgarie, moi j'ai rien contre les Bulgares, hein, mais... voilà, c'est à noter. Gplay apporte quelques informations sur les détails de lancement et les prix de ces GPU de nouvelle génération. Radeon RX 9000 Series, des prix plus élevés que prévu. Et vous allez voir pourquoi. Selon la vidéo basée sur des informations non explicites, mais manifestement partagées avec le détaillant, les RX 9070 et 9070 XT auront des prix sensiblement plus élevés que prévu. La Radeon RX 9070 XT en particulier, alors là, accroche-toi bien Jeannot, se positionnerait à un prix initial d'environ, et on parle bien de dollars, hein, 899 $. Ouais, non, mais je préfère marquer un petit stop là, direct, parce que 899 $, la 9070 XT. Ouais, et si ma mémoire est bonne, et c'est ce qu'ils disent aussi, soit proche de celui de la RX 7900 XT. Bien évidemment, au moment de sa sortie, tu l'auras bien compris. Y a pas un petit problème là? Ils sont où les 479 $? Ouais, hein, rappelez-vous, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, il y a 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça, juste un petit peu avant la conférence, je crois, il me semble, du CES, on n'avait pas des infos tout droit venues des Philippines, je crois, d'Asie du Sud-Est, où ils nous parlaient de 1000 €, enfin 1000 $ plutôt, la 70 XT. Moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein. Le modèle standard, quand ils disent modèle standard, en gros, c'est la 70, pas la 70 XT, juste la 70, coûterait de son côté 749 $. Je vous laisse imaginer
admettons en euros ce que ça peut donner, avec la TVA, avec le taux de change, avec la taxe LDLC, on sait jamais si tu le prends chez Top Achat ou chez LDLC, bref. Ah, je sais pas. J'espère que c'est pipeau, parce que sinon, ils en vendront même pas une seule. Autant, bon, vous allez voir la suite par rapport à Nvidia, j'ai des réserves. Finalement, sur Nvidia, plus je m'informe et plus je me dis que bon, voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais autant là, AMD, par contre, plus je me renseigne, plus je regarde les articles, et plus ça confirme la dinguerie qui se prépare côté AMD. On va voir. Ces tarifs élevés suscitent des interrogations, notamment en raison d'un écart de performance limité entre les deux cartes. En Bulgarie, c'est aussi à préciser, les prix suggèrent également un surcoût injustifié, avec une 9070 XT affichée à environ 500 BGN. Ouais, BGN. Ça doit être la monnaie bulgare. De plus que son homologue RX 7900 XT. Bref, c'est incroyable, c'est incroyable. Cette stratégie risque de poser problème pour AMD, surtout dans un segment où la concurrence est féroce. Bah, très clairement. Très clairement, là, c'est... Waouh, 900... Combien 9... J'ai dû... 899 $, 900 $. Non mais je crois que j'ai les fils qui se touchent. Je pense que je dois avoir un fil qui se touche. Le lancement initial était prévu pour le 23 janvier, mais il a été repoussé sans explication claire. AMD n'a jamais confirmé publiquement cette date, mais les retards semblent avoir créé un flou autour de la disponibilité des GPU. Malgré cela, il est rapporté qu'un stock de 70, y compris des éditions spéciales comme la Red Devil RX 9070 XT qu'on voit juste ici, on voit la boîte. Limited Edition de Power Color est déjà en circulation en Bulgarie. Prête à être mise en vente, la vidéo du détaillant bulgare dévoile sa boîte, un modèle souvent réservé aux critiques et aux influenceurs avant le lancement officiel. Naturellement, et c'est à préciser, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Donc voilà, très mauvaise nouvelle. Après, est-ce qu'on est encore une fois surpris ou pas? Je sais pas. Franchement. Sans parler de la performance. Sans parler de ça. Si on parle juste du prix et de comment dirais-je, de la nouveauté du FSR 4. Je pense très clairement que 899 $, même 749 $, même 600 $, au-dessus de 600 $, pour moi, ils vont droit dans le mur. Alors, il y a une question qui va se poser. Soit ils nous préparent des trucs de malade mental, genre vraiment en termes de performance, ils ont dit qu'ils arrêtaient l'haut de gamme, parce qu'en gros ils l'ont baptisé 70, ok, 9070 XT, mais au final c'est peut-être une 9090 XT déguisée en 70 XT, c'est-à-dire à des performances incroyables, du niveau d'une 4090. Si c'est ça, en rasterisation bien sûr, si c'est ça, ma foi, 899 $, y a pas de souci. Y a pas de souci. Même si elle s'appelle 70 XT, y a pas de souci. Bien évidemment, ça va pas être ça qui va se passer. Alors moi, je pose une autre question, c'est, quel est l'avenir de AMD en fait, niveau GPU? Parce que à ces tarifs-là, que tu sois fanboy de l'un ou de l'autre, que tu sois pour la rasterisation ou le DLSS FSR et tout, là, il faut être honnête. À 899 $, une 9070 XT, ça n'est pas possible. C'est plus une balle dans le pied je sais pas, c'est la mort de AMD côté GPU pour moi, très clairement. Donc on verra bien. Encore une fois, c'est une information à prendre avec des pincettes, même si on a d'autres articles qui nous montrent, surtout en Asie du Sud-Est, où les prix des 70 XT, c'est mais alors catastrophique, mais vraiment catastrophique. La repousse le retard plutôt de la 70 XT en termes de sortie, on nous a toujours pas expliqué. L'autre, le directeur machin, le président machin, il nous a dit « Je s'occupe de tout, tu s'occupe de rien. En mars, on verra bien. » Voilà quoi. Bon, on a beau critiquer Nvidia, et vous allez voir pourquoi on va critiquer Nvidia sur ce qu'ils nous ont fait et tout. Mais il faut être honnête, là, AMD, franchement... Donc voilà, l'avenir nous le dira, encore une fois, on va pas jeter des pierres sur AMD tant qu'on n'a pas d'informations officielles et des tests réels, vraiment avec la carte en main. On verra bien tout ça, mais ça sent pas bon tout ça, c'est jamais des bonnes nouvelles. Tout ce qui se passe côté AMD, mais depuis le début, en vrai, c'est pas des bonnes nouvelles.
Dès le mois de juin, en vrai, quand ils nous ont dit « Ouais, nous, on va arrêter de faire du haut de gamme et patati. » Tu vois, ils commençaient à vouloir changer de stratégie, trouver des excuses et patati. Ils sont pas, tu vois, sûrs d'eux. Quand un commerçant n'est pas sûr de lui, généralement, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. On verra. J'espère me tromper. J'espère que ça va être une dinguerie. J'espère qu'en termes de performance, on sera en rasterisation. Je te dis une bêtise, hein. Une 4080 Super à 500 balles, ce serait parfait. Ça serait parfait. Je n'y crois pas, mais ça serait parfait. J'espère me tromper. J'espère que j'ai raison. Enfin, j'espère que j'ai raison. J'espère que ce que je viens de dire là, ça va se passer. 4080 Super. Même allez, on va parler côté AMD, une 7900 XTX à 500 balles. Mais moi, je prends tous les jours, il n'y a aucun souci là-dessus. Je prends tous les jours. Parce que le rapport performance-prix, ok, il est bon. Il est bon. 500 balles, 7900 XTX, je prends. Mais je prends tous les jours. Donc, sans même rapporter de nouvelles, j'ai envie de te dire, performance, on va dire ça comme ça, d'aller au-dessus d'une 7900 XTX, sans faire ça, mais juste d'avoir au moins le même niveau de performance que le très haut de gamme qu'on avait avec la gêne précédente ou actuelle, ça dépend comment tu vois les choses, mais en gros, les RDNA 3, c'est ça? RDNA 3, si je me trompe pas. Bref, les 7000, tu m'aurais bien compris. Si on a le même niveau de performance que le très haut de gamme des 7000 à un prix de 500 $, j'ai bien dit dollars, parce que bon, voilà, en euros, on va dire, allez, 600 €, avec la TVA et tout. Moi, je dis, ok, ça passe. Je dis, ok, ça passe. Je dirais pas que c'est what the fuck incroyablement incroyable, mais je dirais, oui, ça va, c'est acceptable. Mais si c'est pour nous dire que c'est le niveau de performance d'une TI Super, ou allez, d'une 7900 XT, 7900 XTX, à 900 balles, je vois pas la cohérence. C'est pour ça qu'il faut prendre cette information aussi avec des pincettes. On va passer côté vert maintenant, côté Nvidia. Et j'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. Et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Vous allez comprendre pourquoi. En vrai de vrai, mon avis général. Mon verdict final, en vrai, je le verrai et je le donnerai plutôt en vidéo quand on aura vraiment les 70, les 70 Ti, les 80 qui seront voilà testés par tout le monde, tous les youtubeurs et tout, même Tech Power Up, etc., quand on aura les tests concrets et pas les tests fournis par Nvidia, ok. Mais c'est vrai que surtout côté 5090, et tu vas vite comprendre. Là, on parle de la 5080 avec cet article sur ce site-là où ils nous disent que le test de la RTX 5080, et ben la 4090 la dépasse, la domine. Voilà. Donc des bench récemment offrent un aperçu des capacités de la prochaine RTX 5080. Son lancement est prévu pour le 30 janvier, donc demain quoi, en gros, aux côtés de la 5090. Testée sous Geekbench dans les environnements OpenCL et Vulkan, elle affiche des performances solides, mais pas suffisantes pour s'imposer comme un produit révolutionnaire. Modèle testé est une RTX 5080 de marque MSI. C'est à noter aussi, intégré dans une configuration comprenant un 9800 X3D, comme d'habitude, le meilleur des CPU en gaming, une carte mère en MPG 850 EDE Edge TI Wi-Fi, bref, blablabla, ok? Vous m'avez suivi. RTX 5080 sous Geekbench. La belle décroche un score de 261 836 points sous Vulkan et 256 138 points sous OpenCL. Ces chiffres représentent une amélioration de 22% et de 6,7% par rapport à la 4080. 5080, 4080. J'espère que tu m'as bien suivi. 22% d'amélioration. Bon, en vrai, les bench, moi, c'est pas que je m'en fous un petit peu, mais un petit peu quand même. Ouais, un petit peu quand même. Moi, ce qui compte, c'est les jeux. Dans les jeux. Il y a que ça qui m'intéresse, moi. Dans les tests Blender Open Data, le bilan est bien moins positif avec un score médian de 9063 points, soit une augmentation de 9,4% par rapport à la RTX 4080 standard et de 8,2% par rapport à la RTX 4080 Super. Au regard de ces chiffres, cette RTX 5080 pourrait peiner à égaler la 4090 actuelle référence haut de gamme. Traditionnellement, les cartes de la classe 80 surpassent les modèles de la classe 90 de la génération précédente.
Là, je vais mettre un point là-dessus. Je vais mettre juste un petit point et vous parler de ça justement. Alors, je le sais. J'en vois beaucoup. Que ce soit dans mes commentaires, que ce soit dans les différentes vidéos de certains youtubeurs. Je vais pas donner le nom, mais on a un physique qui se ressemble. Voilà. Sans donner de nom. Qui sont très déçus, très en colère, très déçus, très critiques sur les Nvidia 5090. Pour l'instant, on parle des 5090, même si là, c'est vrai qu'on parlait de la 5080. On va rester sur la 5080 et je vais vous parler après de la 5090. Au niveau de la 5080, c'est vrai que les gens sont déçus puisque, voilà, comme ils le disent, la 5080 n'arrive pas à égaler ou dépasser ou surpasser, tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, la meilleure des cartes graphiques précédentes, c'est-à-dire la 4090. Ok? Moi, j'ai juste une question à vous poser, les amis. Je sais que vous êtes beaucoup à dire que 1000 euros je te dis un exemple, 1000 euros, la carte graphique à 1000 euros en 2022 ne peut pas être égale à la carte graphique à 1000 euros en 2024, par exemple, 2 ans plus tard, une génération d'après. Ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris là-dessus. Une 4090, quand elle est sortie, ou même aujourd'hui, on va dire ça aujourd'hui, actuellement, on est plus autour des 1800 euros, 1900 euros, 2000 euros. Je sais pas trop, elle est à combien la 4090, mais bon, bref, elle est chère. Elle est très chère. Aujourd'hui, la 4080 Super, quand elle est sortie, elle coûtait 999 euros. Pas la 4080, la 4080 Super. La 5080, elle sort. Et si on la compare par rapport à la 4080 standard, pas Super, standard, elle sort moins chère. On est bien d'accord. Elle sort moins chère, avec un petit peu plus de performance. Léger, mais un petit peu plus de performance quand même. Il faut le noter quand même. Mais c'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Moi, la question, en fait, et ça marche aussi avec la 5090, je suis très honnête avec vous. On va pas rentrer dans le détail des performances. Encore une fois, moi, tout ce qui est bench hors jeux vidéo, moi, ça m'intéresse pas trop. Je suis honnête avec vous. Ma chaîne, c'est pas trop une chaîne qui va parler des bench OpenCL, Vulkan, tout ça. Ben, on s'en fout de tout ça. Moi, ce qui compte, moi, c'est dans le gaming. J'ai hâte, encore une fois, de voir les stats au niveau du gaming. De ce qu'on a su, de ce qu'on a vu parmi les différentes chaînes et tout, on aurait un gain par rapport à la 5090 cette fois-ci, puisque la 5080, on l'a pas encore, on n'a pas de vidéo test. Je te parle des vidéos FR, bien évidemment, que ce soit PAX, VCG, etc., au niveau de la 5080, pour l'instant. Mais au niveau de la 5090, et j'en reviens au sujet, j'ai envie de te dire, principal de cette vidéo-là par rapport à la 5090, c'est vrai que bon, on a 30% de gains en moyenne au niveau des jeux en rasterisation. 5090 versus 4090. 30% de gains. En termes de prix, on a 30% aussi de plus. Très clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'ai envie de poser la vraie question. La vraie question, c'est à qui s'adresse la 5090 ? Moi, je te pose une question. Si t'as la 4090, et sans juger, si t'as la 4090, est-ce que tu te dis 2 ans plus tard, je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle est sortie la 4090 ? Je pense que ça doit faire 2 ans, 2 ans et demi, bref. Tu veux t'acheter la 5090 ? Est-ce que réellement ça vaut le coup d'avoir mis 2000 euros dans une carte graphique et 2 ans après, de remettre 2000 balles dans une carte graphique ? Ou 2500, on s'en fout. Moi j'ai envie de te poser la question là. Est-ce que les gens qui mettent 2000 euros dans une CG, déjà c'est des gens qui ont les moyens, déjà d'une, est-ce qu'ils en ont à foutre de l'oseille qu'ils vont mettre pour acheter la 5090 ? Moi, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Donc, l'argument du prix, l'argument de « Ah ouais, mais on n'a pas assez de gains par rapport à la génération précédente, etc. » Mais à part si t'es un professionnel, et encore une fois, à part si t'es un professionnel, si t'es un gars grand public, lambda, je vois pas l'intérêt d'acheter la 5090 quand t'as une 4090. Quand bien même les performances seraient incroyablement supérieures. Je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Et là, je critique pas Nvidia en disant ça. Je vous critique, vous les joueurs. Vous le public. Vous critiquez un produit très haut de gamme. Ok ? Vous l'avez acheté il y a 2 ans. Quel est l'intérêt ? Mais quel est l'intérêt, les amis ? Quel est l'intérêt à aller chercher la 5090 ? Si t'avais une 3090, je veux bien entendre, ouais, pourquoi pas, je vais me faire plaisir, je vais acheter le très haut de gamme, côté Nvidia. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, en fait.
En fait, je ne vous juge pas, mais c'est juste que c'est un produit très haut de gamme. C'est pas un produit que t'achètes pour du jeu vidéo. C'est un marché de niche, c'est une carte graphique soit pour le monde professionnel, ok, y a pas de souci là-dessus, mais tu sais, les gars qui l'utilisent pour le professionnel, ils en ont un peu rien à foutre du prix. Tu vois, c'est pour le boulot, donc ils l'achètent, ils veulent le meilleur pour le boulot, c'est tout, tu vois ce que je veux dire? Mais un gars lambda, il faut être honnête, les amis. Un gars lambda, excuse-moi, mais au maximum qu'il peut mettre, c'est plus une 80. Ok? Donc là, 5090, de venir critiquer du fait que, ouais, le rapport performance-prix, patati patata. Rappelez-vous, lors de ma vidéo réaction, je vous ai dit moi le premier que pour moi, la 5090, comment je la voyais plus comme une 4090, voilà, surboostée et tout, voilà. 30% de gain de perf, 30% de prix en plus. Voilà. Est-ce que c'est la révolution? Non. C'est juste une évolution. C'est tout. La vraie révolution pour moi, et c'est que le début encore une fois, et c'est pas parfait, et on va le voir là dans cette vidéo-là du bon, la brute et le geek, il en parle d'ailleurs très bien aussi, et je suis entièrement d'accord avec lui. Mais c'est pas parce que... Bref, la vraie révolution pour moi, c'est le multi-frame génération, c'est toutes les petites avancées que fait Nvidia côté software. C'est pour moi là la vraie révolution. Mais les performances brutes, la rasterisation, la 4090 versus la 5090, oui, je suis d'accord avec vous, c'est bof, mais en même temps, t'as acheté une 4090 il y a 2 ans à 2000 balles, merde. Putain, les gars, oh, aussi. Vous avez acheté une carte graphique à 2000 balles, et vous allez vous plaindre que la 5090, elle coûte 2500 €, elle n'est pas si dingue que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le gars qui a acheté une 4090 il y a 2 ans, bah excuse-moi, s'il avait prévu d'acheter une 5090, peu importe le prix, peu importe la perf, il l'aurait acheté. Tu fais pas une bonne affaire à acheter une 5090. Tu fais pas une bonne affaire à acheter une 4090. C'est pas ça, c'est pas ce que j'appelle une bonne affaire. Celui qui achète une 4090, bien évidemment, hors professionnel. Bien évidemment. Mais celui qui achète une 4090 ou une 5090, c'est pas pour se dire, ouais, je vais pouvoir jouer à Warzone en mode patati patata. Mais le grand public n'a pas besoin de 4090 aujourd'hui et n'a pas besoin de 5090. Arrêtez de faire les hypocrites. L'une des machines les plus vendues, c'est la Switch. Regardez les performances de la Switch, bordel de merde. Et je vous parle bien de jeux vidéo. Attention. Là, on n'est que sur du jeu vidéo, les amis. Je vous parle que de jeux vidéo. Bien évidemment, si tu es dans un autre domaine, plus professionnel, plus voilà, vidéo, plus voilà, travail sur la carte graphique et tout, je parle pas de ça. Je vous mets de côté, vous là. Ces gens-là, je les mets de côté. Allez vous plaindre ailleurs. Mais moi, je parle que de jeux vidéo. Et encore une fois, les amis, ne vous trompez pas. Les gens qui achètent des 4090, si tu as acheté une 4090 pour jouer à Warzone, pour jouer à Hellblade, pour jouer à, je sais pas moi, Alan Wake 2, en 4K, à 3000 FPS, tu te trompes. Achète-toi, si tu veux vraiment jouer dans de bonnes conditions en 4K, achète-toi une 4080. Une 4080, c'est magnifique. Et là, ok, si on peut juger et être très critique, ce serait plus 4080 versus 5080. Mais pas 4090 versus 5090. Je suis désolé encore une fois. Le public visé, excusez-moi, en ont rien à péter du prix. Ils en ont rien à péter. Eux, dans leur tête, leur vision, c'est « je veux la meilleure ». Donc arrêtez de comparer les 5090. Et c'est là où Nvidia a été très malin, et je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente. Ils ont été très malins parce que depuis les 3090, depuis la série des 3000, ils ont baptisé les 90 en mode comme si c'était une carte graphique en gros grand public. Mais en vrai de vrai, c'est pas une carte graphique grand public, les amis. Pour du jeu vidéo, je vous parle bien de jeu vidéo. On mélange pas tout, je parle bien de jeu vidéo. C'est pas une carte graphique grand public. Je suis désolé. Quand bien même, admettons, je suis un joueur, je me dis, allez, je veux la meilleure des cartes graphiques, mais c'est un investissement sur le très long terme. Bah excuse-moi, si quelqu'un a acheté une 3090 aujourd'hui, franchement, quel est l'intérêt d'aller chercher une 5090? T'as acheté la meilleure carte graphique d'il y a 4 ans, 5 ans.
elle est aujourd'hui excellente. Même en 4K. Donc inutile d'aller chercher la 5090. Encore pire avec la 4090. Il y a 2 mois, c'était un monstre. C'est pas parce qu'il y a la 5090 qui sort aujourd'hui que ça y est, la 4090, elle est périmée. Non. Elle est incroyablement extraordinaire. Donc, combien même si je comprends pas trop cette philosophie-là, mais encore une fois, je suis pas là pour juger. Imaginons t'as acheté la 4090. Pourquoi t'irais chercher la 5090? De 1. Et de 2, pourquoi tu vas critiquer la 5090? Je vois pas pourquoi les gens vont critiquer la 5090. Je ne comprends pas. Je comprends toujours pas pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi. Le mec qui a acheté une 4090, je vois pas pourquoi il va acheter une 5090. À part pour dire que j'ai la plus grosse. Mais si t'es dans cette philosophie-là, pardon, de se dire, oui, je veux la plus grosse, 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 bah t'en as un peu rien à foutre du prix. Parce que quoi qu'il arrive, t'es pigeonné. Avec la 4090, t'étais pigeonné. Avec la 5090, t'étais pigeonné. Et je t'annonce tout de suite, avec la 6090, tu seras encore une fois pigeonné. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, en termes de rapport performance-prix, les 90, tu te fais pigeonner. Tu te fais pigeonner en gaming. Donc il faut arrêter de se dire, ouais, oh je suis déçu quand même, la 5090 en rasterisation, oh c'est compliqué. Bref, ça je voulais préciser aussi. Autre chose que je voulais préciser, et c'est là-dessus où j'avoue, disons que j'avais pas assez de recul, ou peut-être j'étais un peu trop hype, c'est par rapport au multi-frame génération. C'est vrai, et d'après la vidéo de Hardware Unboxed, bon, mieux que moi je vous le dis, VCG va vous le dire, le bon, la brute et le geek va vous le dire encore mieux que moi. Sa vidéo bien évidemment sera en lien dans la description. Je le remercie d'ailleurs. Petite dédicace au bon, la brute et le geek qui me connaît pas. Hein. C'est juste moi je suis un de ses viewers. Tout simplement il me connaît pas du tout. C'est pas prévu rien. Juste je voulais vous montrer cette séquence là. C'est très intéressante et il l'explique très bien. Donc c'est pour ça on va la regarder ensemble. Et puis voilà, bah bougez pas. Maintenant on va la regarder ensemble. Maintenant passons au dossier du jour. Hardware Unboxed. On fait une vidéo très intéressante sur le triple frame génération. Je vous en parle depuis un moment, ça peut être rébarbatif, mais c'est important de comprendre la technologie qu'il y a derrière et surtout les intentions de Nvidia. Je n'ai rien contre Nvidia, de toute façon AMD, Intel, PlayStation, Xbox, Nintendo, tous, même TSMC, même Samsung dans le process, ils font tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent gagner de l'argent. Ça aussi, hein. Moi, le premier, je vous le dis, les amis. C'est pas parce que j'aime bien la marque Nvidia que je vais pas être critique avec Nvidia. Je suis pas dans le mode fanboy, voilà. Si Nvidia me dit ça, c'est que c'est ça. Non, non. Dans ma configuration, c'est une full AMD. Alors que c'est vrai, je préfère Nvidia. Mais malgré tout, ma configuration, c'est une full AMD. C'est vrai qu'en termes de processeur, bon, ils ont chié dans la colle avec la 13e et 14e génération côté Intel, mais c'est vrai que, je suis honnête avec vous, je préfère Intel. Ça n'empêche pas que j'ai du full AMD encore une fois dans ma configuration. Ok, on peut avoir des préférences, mais faut être aussi lucide et honnête. Ok, ils sont tous là pour faire du fric. C'est normal, c'est la base de toute entreprise. Du petit boulanger d'en bas de chez toi jusqu'à Amazon. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous là pour faire de l'oseille. Mais c'est normal, c'est ça, c'est la vie. C'est la vie, enfin, je veux dire. Il faut arrêter de prendre les gens pour des Mongols à se dire, ouais, c'est que des fanboys. Non, c'est pas que des fanboys. C'est pas que des fanboys. Mais il faut aussi faire preuve de lucidité aussi, nous, consommateurs. Faut aussi qu'on se rende compte que quand même, quand je vous parlais par exemple de la 4090 et la 5090, à des prix incroyables, mais même en vrai, même 1000 € pour jouer à du jeu vidéo, faut pas déconner, quoi. Enfin, c'est du jeu vidéo, bordel de merde. C'est que du jeu vidéo, quoi. Et d'une manière ou d'une autre. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les joueurs, Nvidia, bien entendu. Mais est-ce que toutes les décisions sont vraiment dans le sens des joueurs et des joueuses? Je n'en suis pas certain. Si ça peut permettre à Nvidia de garder le leadership, en particulier sur les cartes graphiques pour les desktops, pour les PC desktop, eh bien ils ne vont pas se gêner. Or là, face au process, face à l'avancée qui était plutôt lente du process, ils ont trouvé une autre solution, une autre technologie pour dire, regardez, une RTX 5070, c'est égal à une RTX 4090. Alors, petite précision là-dessus. Bon, au début, moi je vais vous dire, je suis honnête avec vous. J'avais pas vu cette information-là circuler il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, où il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que, et je l'avais pas vu, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, comme quoi que la 5070 serait d'un niveau de performance d'une 4090. Ok? C'est que depuis le CES, je pense, où il y a des gens, dans ma communauté, ils ont écrit dans les commentaires des vidéos, ouais, Miracle, tu vas voir, la 5070, ça va être une dinguerie. Niveau de performance d'une 4090 grâce au DLSS. Et c'est vrai.
Pour être honnête, c'est vrai, ils avaient raison. Mais, et c'est là-dessus où il y a un très gros mais à vous dire. Et c'est là-dessus où moi, je vous ai quand même rectifié ma pensée lors de la vidéo précédente où je disais que, ouais, le software, c'était l'avenir. Je suis toujours dans cette philosophie-là où je me dis que, voilà, la loi de Moore est morte. Très clairement, il faut arrêter de se leurrer avec ça. D'une génération à une autre, on ne gagne plus. Je pense très clairement, si tu veux gagner réellement en termes de performance, de gain, mais réel concrètement, il faudrait plus passer sur du 2 à 3 générations. Par exemple, comme je vous disais, celui qui a une 3090, il veut passer à une 5090. Pourquoi pas? Et encore, ça se discute. Mais celui qui a une 2080 Ti, il avait acheté à l'époque 1500 €, je m'en rappelle très bien, la 2080 Ti sur LDLC, et qui aujourd'hui, et elle marche encore très bien la 2080 Ti, il y a pas de souci, mais il veut partir sur le très haut de gamme encore une fois, ça fait presque combien, ça va faire 8 ans, je crois, 7 ans, 8 ans qu'elle est sortie la 2080 Ti, et qui veut investir dans le très haut de gamme. Est-ce que ça vaut le coup d'aller taper la 5090 ou pas? La question peut se poser, mais la 4090, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la 5090, la question peut se poser. Mais tout ça pour vous dire que, oui, moi, je suis dans... Bon, j'étais déjà comme ça, mais c'est peut-être un petit peu aussi mon côté un peu trop... J'aime bien regarder le performance-prix. Moi, je suis toujours comme ça, performance-prix. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, performance-prix, etc., etc. C'est vrai que moi, je suis aussi là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris la 7900 XT par rapport à la 70 Super côté Nvidia, tout simplement pour le performance-prix, qui était largement meilleur avec la 7900 XT. Toi-même, tu sais, pour 40 balles de plus, j'avais une largement meilleure carte graphique, très clairement. Mais moi, je suis plus dans cette philosophie-là. Et c'est vrai que, après, moi, c'est le conseil que je donne. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, maintenant, si quelqu'un me conseille une carte graphique et qui me dit, par exemple, j'ai une... Je vous parle pas des cartes graphiques entrée de gamme, hein. Je vous parle vraiment des cartes graphiques haut de gamme. Si, par exemple, j'ai une 3080 ou, ouais, une 3080, pourquoi pas, admettons, et je souhaite passer sur une 4080 ou une 5080, vu que maintenant il y aura que des 5080, vu le stock des 4080, je me dis, ouais, pourquoi pas, ça dépend, pourquoi pas. En tout cas, la question peut se poser, mais je lui dirai pas oui direct, je lui dirai pas oui vas-y fonce, non. Très clairement, je lui dirai pas ça. Je pense que la loi de Moore, encore une fois, est morte, et je pense que si tu veux vraiment gagner, ne serait-ce que en termes de performance et de, voilà, l'oseille que t'as mis, très clairement, mon ami, je te conseille, attends 2 générations. Entre le moment où t'achètes la carte graphique et la future CG que t'auras, je pense, attends vraiment minimum 2 générations. Pour vraiment avoir un gain très réel, j'ai envie de te dire. Et qu'est-ce que raconte Erdogan Boxet? Il dit c'est n'importe quoi. Vous allez voir, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est presque ce qu'ils ont dit mot pour mot. Hein. Ils ont dit, à un moment donné, Nvidia nous trompe. Nous trompe lorsqu'ils sortent de tels arguments. C'est des arguments marketing. Et c'est important de le comprendre. C'est pour ça que je reviens dessus sur cette vidéo qui est très intéressante. Là, par exemple, j'ai envie de faire une petite dédicace à Passion PC, je crois. C'est ça ton nom, hein, Passion PC, un grand youtubeur, tout le monde le connaît, qui m'avait laissé un message et tout dans les commentaires. Il y a eu un débat qui s'est instauré avec un autre grand youtubeur, Topher Hardware, je crois, ou Topher Parle Hardware, un truc comme ça. Il y a eu un débat qui s'est instauré entre les deux, parce que Passion PC était venu dans les commentaires me dire ouais, Mirac, le nouveau DLSS, attention, c'est pas si beau que ça. Bref, sans être agressif, hein, juste il m'expliquait les choses. Et encore une fois, moi je vous le dis tout le temps, je vous l'ai toujours dit depuis le début sur ma chaîne vidéo, sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas la science infuse, hein, je suis comme vous, un gars lambda. Je pense que même la majorité des gens qui regardent cette vidéo actuellement en connaissent plus que moi sur l'hardware. Encore une fois, je suis juste un passionné, c'est tout. Moi ça me plaît, ça m'amuse. Mais moi je connais... Encore une fois, je le dis tout le temps, je n'ai pas la sainte vérité. Donc quand vous m'expliquez quelque chose, et c'est pour ça que je vous le dis tout le temps dans les écrivez-moi dans les commentaires, parce que très clairement, j'écoute ce que vous me dites, hein, j'écoute ce que vous me dites. Et il m'expliquait que voilà, finalement, ce DLSS 4 et surtout le MFG, je vais y arriver, MFG, multi-frame génération, ça part d'une bonne idée, mais c'est pas, voilà, pour l'instant, c'est pas encore ouf. À cause surtout de la latence. Principalement, sans parler des artefacts et tout. Mais ça, on va le voir dans la vidéo là, du bon, la brute et le geek. Mais ouais, c'est vrai que,
bah j'ai envie de changer un petit peu d'avis sur ce que j'avais vu et ce que j'avais dit lors de ma vidéo précédente par rapport à ce DLSS 4. Alors voilà, y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. My bad comme ils disent, my bad. On continue. Qui est plutôt éclairé. Et je dirais que certains youtubeurs qui vendent cette technologie à fond, qui mettent ça en avant, devraient se réveiller parce que c'est vendre un peu du rêve. Pour le moment en tout cas. Peut-être qu'effectivement, dans 5 ans, dans 10 ans, cette technologie sera parfaitement au point et qu'il y aura d'autres substituts pour permettre... Bon, ça fait une vidéo un peu stream. Ensemble ici. Ça fait une vidéo un peu stream, mais bon, j'ai vu que ma dernière vidéo, en fait, c'était une rediffusion de stream, vous a plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà, bon, je suis pas en live là actuellement, mais ça fait un petit effet stream comme ça. On est entre nous en plus. Je pense que c'est toujours la chaîne Mirac Hardware, ça a toujours été comme ça. Une chaîne un peu, voilà, de partage, comme si on était là, comme si t'étais posé à côté de moi avec ton petit café, moi avec ma petite bouteille d'eau, et on regarde une vidéo ensemble chill. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que dit Hardware Unboxed? C'est pas moi qui le dis, hein. Il est faux de croire qu'une résolution avec le 4X, ou même le 2X, donc c'est l'insertion d'image, je m'en fous pas. C'est-à-dire qu'on insère une image, 3X, 2 images, et 4X, 3 images. La nouvelle technologie. Écoutez bien, c'est très intéressant. 2 images ou 3 images, c'est la nouvelle technologie. Il est faux de croire qu'une résolution avec le 4X sera équivalente à une image native en 120 fps par exemple. La comparaison entre la RTX 5070 et la RTX 4090, c'est de la pure camelote. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Hardware Unboxed, c'est quand même... Vous avez entendu, hein. Vous avez entendu, hein. Donc, le multiframe gêne, je pense pour moi, pour l'instant, mais je connais Nvidia, ils vont faire les choses bien, au fil du temps. Mais là, on est comme sur la première pierre, tu vois ce que je veux dire? Ils inventent quelque chose de nouveau, bien évidemment, et ils vont rectifier le tir grâce à des autres softwares, tout simplement, grâce à Nvidia Reflex et tout. Mais malgré Nvidia Reflex, vous allez voir que, en fait, il y a un très gros problème, c'est la latence. C'est terrible, malgré le Nvidia Reflex. Et vous allez comprendre ça. Même important, hein. Dans Alan Wake 2, il montre que la zone éclairée par la torche n'a pas été restituée correctement du 2X, donc une image insérée, jusqu'au 4X. C'est vraiment flou, c'est vraiment brouillon. Et alors, je rappelle aussi le DLSS 4 FG, donc 2x, du coup à 2 images. En gros, hein, si tu préfères, c'est les RTX 4000. Ok, les RTX 4000, c'était frame génération. C'était ça leur exclusivité, grâce au DLSS 3. Contrairement au comment ça s'appelle, au RTX 3000 et au RTX 2000. Ok, c'était vraiment ça la très grosse nouveauté, le frame génération côté RTX 4000. La frame génération basique des RTX 4000 marche plutôt bien. Alors c'est pas du niveau du natif, mais franchement ça marche plutôt, le frame génération ça marche plutôt bien, ok. Le problème c'est ça maintenant, et apparemment c'est grâce à l'IA et tout, ils ont réussi à faire du multi. Et le problème c'est que à la base, malgré tout, si ton natif est à 30 fps, ta latence, même si ton image sera grâce au multiframe à 120 fps, ton image, au final, ta latence, manette en main, t'auras toujours cette sensation de 30 fps. Malgré tout. Donc, ça pose un très gros problème. Vaut mieux jouer à 30 fps avec une latence comme si tu jouais à 30 fps. Vaut mieux jouer nativement à 30 fps que de jouer et avec cette sensation-là de 30 fps manette en main alors que ton image affiche 120. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vaut mieux jouer nativement, tu vois, tu auras une meilleure latence, même si en termes de FPS, c'est plus bas que grâce au multiframe. Voilà. Alors que le DLSS, native, ça veut dire DLSS en gros des RTX 2000, voilà, tout simplement, le DLSS 2, si tu préfères. Donc c'est le DLSS hors frame gen, que ce soit le frame gen classique et le multiframe gen. Là, on est impeccable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, je vous laisse avec la vidéo, on continue. Ce qu'il précise durant toute sa vidéo, c'est que plus on a des insertions d'images, plus on a des artefacts qui se rajoutent aux artefacts. Bon, là, il parle des artefacts. Alors, les artefacts, je pense très clairement que c'est la première chose où ils vont réussir à rectifier le tir Nvidia. La latence, ça va être un peu plus compliqué, je pense. C'est ça qui va poser un vrai problème, même pour le grand public en règle générale. Là, je vous parle pas des 5090, là, même une 5070, hein, qui va être la carte grand public avec les 5060 et tout. Mais oui, ça va poser problème, je pense, ces artefacts et tout. Mais faut être honnête, les amis, faut être honnête. Je pense que au moins 50%, si c'est pas plus, 70% des gens. Rappelez-vous quand j'ai fait les tests
avec ma carte graphique pour du FSR, rappelez-vous, avec la 7900 XT, quand j'activais le FSR, quand je désactivais le FSR 3, etc., 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 et qu'on voyait des fois dans les cheveux des artefacts et tout, des trucs bizarres, faut vraiment être là, collé à l'écran et tout. Enfin, je veux dire, faut vraiment chercher l'erreur pour trouver l'erreur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ou sinon, si tu regardes pas et tu joues à ton jeu sans trop te poser de questions, en vrai, tu verras pas trop. Bon, en tout cas, moi, je suis assez confiant là-dessus, c'est vrai, on les voit, même là, on le voit, surtout que là, en plus, on est sur une image YouTube, tu comprends, avec la compression et tout, à mon avis, en vrai, de vrai, ça doit être encore pire que ça, mais c'est vrai que, bon, le grand public, et via des mises à jour, je pense que ça peut, d'ici 1 an ou 2 ans, on n'en reparlera même plus trop de ces problèmes-là, je pense. On verra, mais je pense. C'est plus sur la latence où ça va vraiment poser un problème. Ça devient de plus en plus important. Les défauts se rajoutent aux défauts. Donc si vous n'avez aucun défaut au départ, ça peut aller, mais si vous commencez à avoir des défauts avec une insertion d'image, avec 3 insertions d'image, vous n'en aurez pas 3 fois plus, mais vous en aurez quand même beaucoup plus. Exemple, dans Star Wars Outlaws, dans Hogwarts Legacy également, dans la forêt, le commentateur, il s'est demandé à certains moments pourquoi le jeu était flou ou s'il n'était pas en basse résolution. Alors bien sûr, il pousse un petit peu le trait peut-être, hein. Mais tout de même, ça apporte pas mal de problèmes. Donc ils sont partis de 30 FPS. Pourquoi ils sont partis de 30 FPS? Ardo Unboxed. Il a expliqué que déjà, il n'avait pas de matériel de capture pour aller jusqu'à 240 FPS de façon efficace. Mais surtout, il a précisé que, effectivement, et vous allez le voir à la fin, et bien généralement c'est de là que vous allez partir, de 30 FPS, parce que vous allez arriver à 120 FPS. Vous pouvez partir de 60 FPS, et là c'est plus intéressant, on le verra, sauf que le triple frame génération, là ne sert plus à rien, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, sauf pour, bien entendu, quelques joueurs niche. Et plus c'est bas, ça j'ai toujours dit, plus après le DLSS Upscaler, actuellement donc avec le Neuronal Transformer, DLSS Upscaler, plus c'est bas, plus vous aurez des problèmes avec le frame génération. Ça, on le savait déjà, mais avec le FSR aussi c'est pareil. En gros, tu sais, moi le premier, je vous dis tout le temps, ouais, le FSR, le DLSS, c'est une béquille. C'est une béquille pour ta carte graphique. En gros, si ta carte graphique devient vraiment fatiguée, elle a vraiment du mal et tout, bah pourquoi pas activer le DLSS, ça lui permet de gagner un petit peu en durée de vie, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que au fil du temps, je suis plus tendance à me dire que finalement, c'est une fausse bonne idée de se dire ça. En fait, je suis en train un petit peu de changer d'avis là-dessus. Puisqu'on le sait maintenant, et voilà, l'expérience prouve que, comme dirait l'autre, moins t'as de FPS de base nativement, plus pour le DLSS et pour le FSR, ça va être compliqué pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir beaucoup plus de défauts, beaucoup plus de pertes d'image, de qualité d'image. Bref, vaut mieux avoir de base un minimum de, on va dire 60 FPS en moyenne. Vaut mieux avoir un minimum de ça pour aller taper les 120, tu vois ce que je veux dire, beaucoup plus haut en FPS. En dessous des 60, surtout au niveau des 30 et en dessous, c'est compliqué. C'est très compliqué pour le DLSS et le FSR, malgré tout. Tu vas avoir beaucoup de problèmes, que ce soit latence, que ce soit même qualité d'image, etc., etc., etc. Alors que moi, le premier avant, je vous disais, ouais, le FSR, le DLSS, vraiment, c'est magique, patati, bah c'est pas si magique que ça. C'est bien. Quand ça marche, c'est super bien. Mais c'est sous certaines conditions, en vrai de vrai. Avec le FM. Et donc, si vous insérez plus d'images, vous aurez encore plus de problèmes. Effectivement, dans des environnements peu complexes, dans certains jeux, on n'a pas tout ça. Parce qu'il faut se mettre à l'idée aussi et dans la tête que ce qui compte à la base de la base avec le DLSS et avec le FSR, c'est ce qui se passe nativement, en fait. Tout vient du native. Tout vient du... si ton jeu à la base il tourne à 30 FPS ou pas, ou 40 ou 35, ou je te dis des bêtises, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est en partant de cette base-là que le DLSS et le FSR va faire son travail. Et si la base même est pas ouf, bah le DLSS c'est pas non plus, c'est pas un remède magique, tu vois ce que je veux dire? C'est une aide, mais ça a ses défauts aussi, Ces problèmes, en tout cas, ils sont invisibles ou quasiment invisibles. Mais là où ça devient intéressant, c'est bien entendu la fameuse latence. Certains disent, non, mais il n'y a pas de latence, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous allez voir que la latence, il y en a et c'est problématique. Vous allez comprendre. Moi, c'est là-dessus où vraiment, j'ai retourné ma veste, on va dire ça comme ça, où j'avais pas vu le truc venir. Je pensais que oui, il y avait une latence, très clairement, mais je pensais qu'avec même le dernier réflexe, il nous l'avait présenté tout, le réflexe 2, je crois, hein. Bref, le dernier réflexe, Nvidia Reflex, on gagnait réellement en latence, ce qui nous permettait que malgré qu'on utilise le multi-frame génération, voilà, ça compensait un petit peu la latence.
Et ben en fait malgré ça, ça pose vraiment problème. Et vous allez voir ça. Et écoutez bien, je vais pas couper pour que vous compreniez bien. Pour la latence, plus on a d'images, plus on a de la latence. Sur Alan Wake 2, on passe donc de 32 millisecondes à 45 en 4x. C'est-à-dire qu'on a 32 millisecondes en natif. Attention, en natif, ça veut dire après DLSS Upscaler. On fait le DLSS Upscaler, on a un certain taux de FPS, et ensuite on va faire le 2x, le 3x et le 4x. Et donc on arrive à 45 millisecondes. De 32 à 45. C'est pas énorme. Oui, mais attention, vous allez voir la suite. Pourquoi? Parce que la partie basse du graphe est très intéressante. Vous allez voir pourquoi. Avec une RTX 5090, imaginons, vous avez 120 FPS. Vous avez 25 millisecondes de latence. Si vous passez en 2x et que vous restez à 120 fps, c'est important. Eh bien, votre résolution native n'est pas de 120, mais de 60. Vous allez faire 60 plus une insertion d'image, vous arrivez à 120 fps. Eh bien, votre latence est de 58 millisecondes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ferais ça? Vous allez voir, vous allez comprendre. Si on met en 3x, c'est 83 millisecondes de latence. Et si vous passez en 4x, vous avez 108 millisecondes de latence. Vous passez donc de 25 à 108 millisecondes de latence. Mais vous allez dire, pourquoi je me contenterai du 120 fps? Eh bien parce que c'est la comparaison finalement de la RTX 5070 avec la RTX 4090. Une RTX 4090, vous allez pouvoir dans certains jeux faire du 120 fps. La RTX 5070, vous n'arriverez jamais à faire du 120 fps sur le même jeu, dans les mêmes conditions, en natif. Donc, sur la RTX 5070, vous allez commencer à introduire du frame génération. Et c'est là que vous allez avoir ces problèmes qu'il a constatés. Si vous êtes obligé de mettre 3 images, avec la RTX 5070, là où il y a 0 image en natif avec la RTX 4090, vous allez avoir beaucoup plus de latence. C'est là le problème. Et ça n'est pas discuté par Nvidia. Le comparatif, certes, entre la RTX 5070 et la RTX 4090 est donc totalement biaisé. Parce que bien entendu, vous allez avoir plus de fluidité à l'écran, ou au moins la même fluidité, si on est en 120 fps dans les deux cas. Oui, la latence ne sera pas du tout la même. Et bien entendu, il a continué sur plein d'essais. Il a fait avec Star Wars Outlaws, le Reflex On. Avec le Reflex On, même constatation. Et il l'a également fait avec Cyberpunk, etc., etc., etc. En fait, Adore Unboxed explique que rien n'est gratuit et il a raison. La génération d'images est moins coûteuse en termes de calcul, effectivement, que la rasterisation ou le ray tracing. Bien moins coûteuse. Mais ça coûte. Et plus vous insérez d'images, plus ça coûte. C'est ce qu'il explique. Et il le montre sur le graphe où l'on voit que l'on passe de natif à 2x, on baisse le nombre de FPS. C'est ce que vous voyez, le nombre de FPS qui baisse sur le graphe, c'est parce que simplement l'upscale. Donc vous avez bien vu au niveau de la latence, bon là il va parler d'autres choses, on va en parler aussi, mais moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'était par rapport à tout ce qui est latence. Et là avec la latence, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Là, par exemple, le graphique, encore une fois, qui disait que la 5070 équivaut à la 4090 via le DLSS 4. Alors, théoriquement, on pourrait dire oui. Pourquoi pas, grâce au multiframe génération. On pourrait dire, voilà, la 4090, pardon, en natif, on va dire, elle était à 120 FPS. Avec la 5070, grâce au multiframe, on arrive aux 120 FPS. Donc, tu peux dire que c'est kiff Borico. Mais en vrai, manette en main, vous avez vu la latence, la différence? Donc, ça pose un très gros problème. Et malgré le réflexe, et c'est là où il va le montrer, malgré le réflexe, regardez-moi ça. Malgré les réflexes, on a toujours les mêmes problèmes. Donc, ouais, le multiframe gen, c'est une bonne technologie. Je pense que c'est une technologie d'avenir, je pense très clairement. Mais c'est pas une technologie du présent. Vraiment pas, vraiment pas. Et peu importe le jeu, parce qu'on pourrait se dire, allez, pourquoi pas dans les jeux solo, on s'en fout un petit peu de la latence, tu vois. Dans les jeux multijoueurs, certes, c'est très important, ça on oublie à tout jamais. Très clairement, moi je vous le dis dès maintenant, à part s'ils nous font une mise à jour du turfu dans les 3 semaines et tout, mais je vous dis très clairement, ne jouez pas à Fortnite, Warzone, Valorant, Counter-Strike, Rainbow Six, Rocket League, etc., avec du multiframe gen. Jamais de la vie. Ne faites jamais ça. Très clairement, l'expérience sera dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que ça, Nvidia n'en a pas beaucoup parlé. De cette latence-là, voire carrément pas. Et c'est triste parce que au final, tu te retrouves avec une carte graphique avec pas mal de nouvelles features, pas mal de nouvelles choses côté software, mais une incapacité à la carte de proposer quelque chose de jouable, parce que le but du jeu au final c'est de jouer quoi. Et si c'est bien beau d'avoir 120 FPS, mais si t'arrives pas à jouer avec, c'est ce que je veux dire ou pas? Donc
Ouais, c'est pour ça que moi j'ai confiance. J'ai confiance, mais pas maintenant. J'ai confiance, mais pas maintenant. Et vous allez voir là, il va parler du coût, parce qu'au final, mine de rien, en termes de performance au niveau de du natif, on perd en utilisant le frame génération, on perd en stats natives. On peut le voir par exemple là avec le DLSS 4, donc on est sur Hogwarts Legacy avec le réflexe on bien évidemment, sans ray tracing, etc., etc. Vous voyez bien au-dessus. Donc avec le DLSS 4 en frame gen x4, ok. On est à 97 FPS en natif, on va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors que sans FrameGen, on est à 132. Certes, on arrive à 387, mais encore une fois, toi-même tu sais, tu l'auras bien compris, la latence. Il va vous l'expliquer, etc., etc., etc. En fait, Adroit Unboxed explique que rien n'est gratuit et il a raison. La génération d'images est moins coûteuse en termes de calcul, effectivement, que la rasterisation ou le ray tracing. Bien moins coûteuse. Mais ça coûte. Et plus vous insérez d'images, plus ça coûte. C'est ce qu'il explique. Et il le montre sur le graphe où l'on voit que l'on passe de natif à 2x, on baisse le nombre de FPS. C'est ce que vous voyez, le nombre de FPS qui baisse sur le graphe, c'est parce que simplement l'upscaler, comme il y a de la ressource qui est demandée pour faire du 2x, 3x, 4x, et bien l'upscaler a moins de ressources disponibles. Donc, le nombre de FPS, on avait 120 FPS, on va baisser à 80 FPS, voire 70 FPS, parce qu'on a du 2x. Et si on continue, on va baisser et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, 110 FPS, on baisse à 90 FPS, puis 85, puis 79 avec le 4x. C'est là que la latence s'introduit, même si on a le réflexe on. Donc quand vous regardez le graphe, lorsqu'on est à 60 FPS en natif, on monte grâce à l'upscaling à 110 FPS. Si on introduit une image, on n'est plus en DLSS upscaler à 110 FPS, mais plutôt à 90. Et ainsi de suite, et on va arriver avec le 4x à 79 FPS. Donc on passe de 60 FPS à 79 FPS avec l'upscaling, avec l'upscaler DLSS Neuronal Transformer. On gagne 19 images par seconde. Et donc vous commencez à comprendre le problème, finalement à quoi ça sert. Puisque les ressources vont être bouffées, excusez-moi le terme, en termes de calcul, et bien par le 2x, le 3x, le 4x. Et on va plus loin, Adroit Unboxed dit tout simplement que pour avoir une expérience topissime avec le frame génération, il faut être au minimum à 100 FPS. 100 FPS pour certains jeux. Il dit que si vous vous foutez de la latence, c'est plutôt 70 FPS. Ça veut dire qu'au départ, vous devrez être au moins à 45 FPS. Vous appliquez le DLSS qui va monter ça à 70 FPS, et ensuite, vous allez avoir le double frame génération, le triple, le quadruple. Oui, mais c'est là que j'interviens. À quoi ça sert? Et d'ailleurs, il le dit lui-même. À quoi ça sert? Les téléviseurs sont en 144 Hz. Les écrans, la plupart des écrans, en taux de rafraîchissement, c'est... Bon, je vais dire la même chose que lui là. Bon, je sais déjà ce qu'il va dire juste après, et c'est un peu aussi la question que j'ai envie de vous poser à vous. Je vais dire bien évidemment ce que moi j'en pense. À quoi ça sert tout ça au final? Au final, je te donne un exemple. Par rapport au graphique qui nous montrait juste avant. À quoi ça sert, par exemple, sur ce cas-là? On est sur Star Wars, ou même encore pire que ça. Je vais vous mettre un autre jeu qui va... Vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire ça. Sur Hogwarts Legacy. À quoi ça sert d'avoir 387 FPS? 387 FPS. À quoi ça sert sur un jeu comme ça d'avoir 387 FPS? Explique-moi. Juste explique-moi, donne-moi dans les commentaires ton avis là-dessus. À quoi ça sert? Donc, le FrameGen, je pense et je vous répète que c'est une technologie pour moi d'avenir. Moi, j'y crois à ça. Mais pas maintenant. Parce que, faut être honnête, la majorité des gens qui ont des écrans... Alors là, en plus, on parle de la 4K. Je vous parle même pas de la 1080p qui, potentiellement, maintenant de nos jours, on peut trouver assez facilement des écrans en 1080p à 240 Hz, etc., etc., pour pas trop cher. Et encore, c'est un marché de niche, hein, même en 1080p. Mais admettons, en 1440p, les écrans 240 Hz, c'est très rare. La majorité des écrans vendus en 1440p, c'est 144 Hz ou à la rigueur 165 Hz. Ok? En 4K, c'est quoi la majorité des écrans vendus en 4K? La majorité, 60, 120, 144? Allez, entre 60 et 144 en 4K. La majorité. Au-dessus, c'est trop cher. Au-dessus, c'est trop cher pour la majorité des gens, pour 99,9999% de la population. Donc, à quoi ça sert d'avoir, et je vous le dis tout le temps les amis, ça ne sert à rien de dépasser l'image que votre écran peut encaisser. Ça ne sert
à rien d'avoir 300 FPS si ton écran peut mettre que 144 FPS. Ça ne sert à rien du tout, du tout. Juste à ton orgueil. Pour ton orgueil, oui, ça lui fait du bien. Mais sinon, ça sert à rien du tout. À rien du tout. Donc, je vous repose la question. À quoi ça sert d'avoir 387 FPS? Dans ce cas présent, je parle bien dans ce cas présent. Il a une 5090. Il joue en 4K. DLSS qualité, 132 FPS avec 18,9 de latence en natif. Juste avec le DLSS basique. Sans frame gain, sans rien du tout, juste le DLSS 2. Voilà, comme ça, le DLSS 2. 132 FPS. Ok, là je dis oui. Là je dis oui. Même avec du frame gain x2, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir 225 FPS? Donc, la vraie question c'est, est-ce que oui ou non c'est bien le multiframe? Et ça sert à qui? Et ça sert à quoi? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser par rapport au multi-frame génération. C'est mon avis personnel. Je pense que c'est une technologie d'avenir. Je pense qu'ils ont juste posé la première pierre, ok? Et on verra dans l'avenir, avec les futurs DLSS, etc., etc., etc. Mais acheter une 5090 ou une 5070 même, ou une 5000, bref, tous les 5000, juste en se disant... J'achète une 5070, j'aurai les mêmes stats qu'une 4090. Je viens de te montrer que tu fais fausse route. Tu fais fausse route, très clairement. Et là, la vraie question qui va du coup s'imposer à nous, puisqu'au début de la vidéo, je vous disais que c'est vrai qu'en termes de rasterisation, on a 30% de plus en prix, on a 30% de plus en perf. La vraie question, c'est à quoi sert cette génération des Nvidia RTX 5000? C'est la vraie question qu'il faut au final se poser. Et j'ai envie de te dire, peu importe ta bourse. C'est-à-dire, peu importe sur quoi tu étais parti à la base. Que ça soit des 5070, que ça soit des 5080 ou que ça soit des 5090. Quand je vous dis que je suis pas, c'est pas parce que j'aime la marque Nvidia que je vais pas être non plus critique envers elle. Je vous dis pas de ne pas acheter des 5000. Je vous ai jamais dit ça et je ne vous dirai jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Mais pour quelqu'un, et je suis honnête avec vous jusqu'au bout, pour quelqu'un qui a une 4000, il n'y a aucun intérêt, aucun intérêt d'avoir la génération 5000. Aucun. Ni pour la raster, ni pour le software. Il n'y a aucun intérêt. Autre chose que j'ai oublié de préciser, mais ça c'est tout le monde le sait maintenant je pense, que les DLSS précédents, que ça soit le 2, le 3, vont être améliorés grâce au 4. Tu comprends? Grâce au 4, ça va ruisseler sur le 2 et le 3. Donc même ta RTX 2000 va augmenter en performance. On aura un meilleur DLSS grâce au DLSS 4. Même s'il n'a pas le DLSS 4, ta RTX 2000. Donc encore une fois, je vous repose la question. Et c'est la vraie question qu'il faut que tu te poses. C'est la vraie question. Et encore une fois, je te déconseille pas d'acheter. Tu fais ce que tu veux, t'es un grand garçon. Si t'as les moyens, mon ami, mais moi, si demain j'ai les moyens, je m'achète direct la 5090 et je vous emmerde tous. Comme dirait l'autre, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à péter. Voilà. Ça ralasse, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Donc la vraie question qu'il faut que tu te poses, toi qui as une RTX 4000, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre une 5000? Moi, si j'étais à ta place, je pense que j'aurais pas fait le changement. Si j'ai une 3000 par exemple, une 3070, voilà, et que la 5070 m'intéresse, est-ce que oui ou non, ça vaudrait le coup ou pas de passer sur la 5070 si j'ai une 3070? Alors si je joue en 4K, peut-être, et encore, mais ou sinon, la 3070 aujourd'hui en 1440p fait largement le café. Alors elle a le défaut des 8 Go de VRAM. Tu me diras, sur la 5070 c'est pas non plus mieux avec 12 Go de VRAM. Donc le truc du giga de VRAM, oui, la VRAM c'est très important, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, tu vois ce que je veux dire? Donc si t'as une 3070 et que tu veux passer sur une 5070, j'ai envie de te dire, si t'arrives à la vente, ta 3070 à 250 à 300 euros et t'as juste derrière à rajouter au maximum 300 euros, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à partir des 3000, je te dirais pourquoi pas. Mais 4000, très clairement, je te déconseille. Garde ta 4070 super. Franchement, garde-la. Franchement, garde-la. Donc, encore une fois, moi, je suis honnête avec vous, je suis plus Nvidia, mais c'est vrai que cette génération des 5000, plus je me renseigne et plus c'est plus nuancé, voilà. C'est vrai que j'étais très high côté Nvidia, c'est vrai. Surtout que moi, ce qui m'a le plus hype en vrai, et je suis honnête avec vous, c'est juste le prix. Je trouve que en termes de prix, ils ont fait l'effort. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui regrettent
ma façon de voir cette chose-là par rapport au prix et tout, en se disant oui, bah t'es pas si gagnant que ça et tout. Mais je trouve que quand même, malgré tout, il faut les applaudir. Ils ont le monopole niveau CG. Ils auraient pu, mais largement, et encore une fois, je vous le dis très clairement, ça serait vendu comme des petits pains, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, je vous le dis, hein. Ça va se vendre, peu importe le prix, Donc, encore une fois, moi je dis bravo à Nvidia pour ce qu'ils font, mine de rien. Parce que même si c'est pas parfait, moi je vais pas les critiquer parce qu'ils veulent inventer des choses, ils recherchent. C'est pas encore parfait, mais tu vois, c'est des petites pierres comme ça, tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, avec les années qui vont passer, avec les mises à jour, avec les futurs DLSS, vous verrez que ça sera magnifique, que ça sera super. Et pour clôturer un petit peu cette vidéo-là, je vais la clôturer comme j'ai clôturé l'autre. Pour moi, l'avenir, c'est plus la rasterisation. Ou disons, j'ai pas envie de dire que la rasterisation est morte, mais j'ai envie de te dire que c'est beaucoup plus du software que la rasterisation pure, nette, et voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça peut plus être que la rasterisation, malheureusement. La loi de Moore est morte, donc il faut trouver d'autres moyens. Toujours en restant focus, bien évidemment, un petit peu sur la rasterisation, c'est logique. Puisqu'on l'a vu nous-mêmes là, que finalement, même ces aides-là, au final, ça bouffe quand même en termes de rasterisation. Tu l'as bien vu. Là, on passe de 97 FPS en x4, en frame 4 fois, d'accord, à sans le frame à 132. Tu vois? En natif, bien sûr, tu m'auras bien compris. Donc, tu vois, mine de rien, le frame-gen, ça bouffe quand même au niveau de la rasterisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, la rasterisation, ça reste quand même. Bien évidemment, je vous ai pas dit non, bah on s'en fout de la raster, maintenant c'est que du software. Non. Mais le software va prendre de plus en plus d'importance. Est-ce que ça va le remplacer définitivement? Je pense que ça ne remplacera jamais définitivement. Mais ça va aider concrètement, voilà, la loi de Moore, tout simplement. Voilà, tout ça. Moi, je pense ça. Après, on verra. L'avenir dira si j'ai tort ou j'ai raison, mais c'est comme ça que je vois les choses. Bref, on va clôturer la vidéo ensemble. Comme d'habitude, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est que mon avis, mais c'est mon avis à moi. J'ai pas la sainte vérité. Encore une fois, bon voilà. Toi, tu penses que tu veux, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, c'est le plus important. Bien évidemment, je le lirai avec passion et avec envie, sois-en certain. Mais oui, pour clôturer un petit peu et pour terminer avec ce débat de ouais, on se fait carotte par Nvidia, etc., très critique avec Nvidia. Moi, encore une fois, je salue l'audace, je salue le progrès, je salue l'envie de progrès aussi. Je salue, ils pourraient rester comme ça, à se dire on est leader, on est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Non, ils veulent continuer à rechercher, à aller plus loin. C'est pas parfait, il y a des problèmes, je vous dis pas le contraire. En ce qui concerne, voilà, la rasterisation, le fait qu'on n'est pas si gagnant que ça, bah, je peux vous annoncer tout de suite que ça va être tout le temps comme ça avec toutes les marques. Regardez la PS5 Pro par rapport à la PS5. On a une augmentation de prix à peu près équivalente, et je dirais même que le prix a plus augmenté que la perf, mais bon bref, à peu près équivalente à la perf qu'on a gagnée. C'est ça en fait, vu que la loi de Moore est morte, en fait il faut retourner à la base même, peu importe la marque, peu importe le produit, il faut retourner à la base même, TSMC, le process, etc., etc. On revient toujours à cet endroit-là, peu importe que tu sois Intel, AMD ou Nvidia. Donc si à la base même, on n'a pas d'évolution, je vois pas pourquoi qu'au final on aurait une évolution, tu vois ce que je veux dire? Non. Et c'est là-dessus où le software justement est important. Et c'est là-dessus où Nvidia, eux, ont bifurqué un petit peu au lieu de... Bon, toujours avec une rasterisation en tête, bien évidemment. On n'a rien sans la rasterisation. Et c'est la base, la rasterisation. Mais c'est pas tout. Et grâce au software, vraiment, regardez de nos jours, franchement, le DLSS 2. Franchement, de vous à moi, le DLSS 2, c'est pas une dinguerie. Franchement. Là, demain, tu mets le DLSS sur n'importe quel jeu. Le 2, hein, je vous parle, le basique, le 2, DLSS qualité. Franchement, tu vois presque pas de différence avec le natif. Ou alors, si tu le vois, c'est que vraiment, t'as des... Moi, avec mes yeux, en tout cas, je vois pas de diff. Donc... Voilà, et même, on pourrait parler du FSR aussi, mais tu m'as compris ou pas? Je pense que tu m'as compris ce que je voulais vous dire, et ma philosophie, et par rapport aux 5090 aussi, encore une fois, moi, je pense que le public visé des 4090 et des 5090, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent, ou ceux qui
ont de l'argent à dépenser, sans parler de beaucoup d'argent, on va pas juger les gens et ce qu'ils ont dans leur portefeuille, mais encore une fois, moi je vous déconseille de faire crédit pour acheter des cartes graphiques. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais pour le jeu vidéo, ça serait bête de faire des crédits pour le jeu vidéo. Tu fais crédit pour ta maison, tu fais crédit pour je sais pas quoi, mais pas pour du jeu vidéo. Faut redescendre un petit peu sur terre, hein, et mettre 2000 €. Les gens se plaignent là, ouais, j'ai acheté ma carte graphique 2000 € il y a 2 ans, oh là là, la nouvelle elle coûte 2600 € et en plus, non, sans déconner les gars. Plains-toi si la 5060 demain elle est à 600 €. Là oui, d'accord. Là oui, là t'as le droit de te plaindre. Mais, enfin bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah putain, ma Ferrari, je l'avais achetée à 1 million, maintenant elle coûte 2 millions, bordel. Et je roule que à 10 km/h de plus, putain, bordel, c'est terrible. C'est un peu comme ça, tu vois, c'est un peu cette sensation-là que j'ai quand je vois certains écrire dans les commentaires, ou quand je vois les vidéos de certains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as le droit de te plaindre, mais t'as pas le droit non plus de dire ouais, Nvidia nous rodka ou pas. Non, Nvidia nous rodcade pas. Vous êtes des pigeons. Il y a personne qui vous pointe un gun. Tu vois ce que je veux dire, pour que t'achètes ta 4090 à 2000 €, ta 5090 à 2500. Personne. C'est le pigeon qui se plaint de se faire pigeonner, tu vois pas. Enfin bon, bref, c'est ma philosophie. C'est comme ça que moi je vois les choses. Toi, tu vois les choses comme tu veux. Peut-être que pour toi, c'est honteux. J'ai acheté ma carte graphique 2000 € il y a 2 ans. Je veux la changer impérativement parce que là, franchement, elle est obsolète. C'est honteux. Je voulais acheter à 5090, bordel de merde. Je vais me suicider avec ma manette de Xbox. Faut se calmer les gars, faut se détendre un petit peu. C'est que du jeu vidéo. Nvidia s'en foutent ni de moi, ni de toi, ni de X ou Y. Ils en ont rien à foutre. Le jour où ils vont changer quelque chose, c'est parce que leur chiffre d'affaires aura baissé. C'est pas près d'arriver, je peux te le dire. C'est vraiment pas près d'arriver. Y a que ça. Le carnet de commandes qui diminue. Y a que ça. Tu comprends ou pas? Leur philosophie, enfin leur stratégie est bonne. Tant qu'ils font de l'oseille, pour eux, c'est que c'est bon. Le jour où ils feront pas d'oseille, ah bah là ça va changer. Là ça va changer, toi-même tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez l'exemple d'AMD avec les 9800 X3D, les 7800 X3D, il y a 6 mois de ça, ok? Début d'été, même un petit peu avant l'été, les 7800 X3D, tu pouvais en trouver sur Amazon.2 à 320 €. 300 € même. Tiens, c'est bizarre, au Black Friday, on en trouvait presque plus, et quand on en trouvait, c'était plus autour des 600 €. Tiens, c'est curieux, le 9800 X3D à 650 €. Tiens, AMD, pourtant, c'est nos amis, ils pensent à notre portefeuille, ils sont là plus dans le rapport, le performance-prix, ils nous aiment, nous, hein, alors que Nvidia, oh là là, les méchants, hein, toujours fixer la barre trop haute, hein, alors que AMD, ils pensent à nous. Mais non, ils pensent pas à nous. Non, quand ils ont le monopole, crois-moi bien qu'ils se font aussi plaisir. Il n'y a pas de gentil ou de méchant dans l'histoire. C'est j'ai le monopole ou pas. Mes ventes marchent, c'est bon, 800 € ça passe, ça se vend bien, on continue. Augmentons à 900 pour voir si ça marche toujours autant. C'est comme ça qu'ils font, vous croyez quoi? C'est comme ça qu'ils font. Ils en ont rien à foutre de Miracle, de Passion, de Jigfio, de Pax, de VCG, du Bon La Brute, du Geek. Ils en ont rien à foutre de nous, hein. De même de Hardware Unboxing, ils en ont rien à foutre, hein. Tant que les ventes marchent. Tant que les ventes marchent. Le jour où les ventes marcheront pas, bah écoute, là c'est un autre débat et on verra bien ce qu'ils feront d'ici là. Bref, c'était un peu, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une petite rectification. Donc oui, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Moi aussi, vous voyez, j'ai changé d'avis par rapport à ce multiframe. Je dis pourquoi pas, mais pas maintenant au final. Et donc cette série des 5000, au final, j'ai envie de te dire, pour moi, ça sera pas déconseillé, mais je conseille sous certaines conditions. Voilà, je mets un petit astérique, sous certaines conditions, voilà, nanani, voilà. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, de toute façon, Day One, en règle générale, peu importe AMD ou Nvidia ou X ou Y, Day One, n'achetez jamais les produits. 1, le temps que les mises à jour se fassent pour tous les jeux et tout, concrètement, ça sert pas à grand chose, ok. 2, les prix seront incroyablement chers. 3, les stocks, voilà, si t'avais l'objectif, par exemple, de t'acheter spécifiquement ce modèle-là, ça va être compliqué. Donc, attends plutôt, on va dire, d'ici, si tu peux attendre fin d'année, tant mieux. Ou sinon, on va dire, la première vague de vente, tu vois, les 2-3 premiers mois, un trimestre, tu laisses passer. Et après, il y aura un nouveau trimestre avec des nouveaux stocks et peut-être une stabilisation, voire une petite baisse des prix, pourquoi pas. Mais n'achète pas Day One en règle générale, les produits, quoi qu'il arrive,
peu importe ce que c'est, en vrai de vrai, essaye, évite au maximum d'acheter Day One. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire encore une fois, donne-moi ton avis. Prenez soin de vous, la santé c'est le plus important, ça n'a pas de prix ça par contre. Ça n'a pas de prix, donc prenez soin de vous et la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.